Selon la Constitution électorale indépendante, la liste électorale provisoire permet à tout électeur et tout membre de la CEI de procéder à des vérifications et de saisir l'institution en cas de réclamation et de contentieux sur la liste électorale. Elle permettrait également de préparer une liste électorale définitive avec une exactitude rigoureuse, gage de la fiabilité et de la transparence de la liste électorale. Alors, pour ne pas se faire surprendre, les coordinations de la région de la Bagoué et celle du Poro ont décidé de prendre les taureaux par les cornes. Sur convocation du vice-président exécutif Soro Seydou dit Soro Coton, en collaboration avec le coordinateur régional adjoint Koulibaly Suleiman, le ministre Issa Malik Koulibaly a rencontré les responsables territoriaux de ces deux régions à son domicile privé à Korogo le 16 mars 2025. Le seul point à l'ordre du jour, le contentieux de la liste électorale de 2024. Pour l'inspecteur général du PPACI, il faut se préparer à ce contentieux. C'est pourquoi il sollicite tous les responsables en leur confiant la mission. La liste électorale pour laquelle nous travaillons, nous tous, CEI, partis politiques, société civile, c'est une liste électorale qui doit être fiable. Et ici, vous êtes tous des acteurs. Lorsqu'on a fait la liste électorale 2022, qui a servi aux élections municipales et régionales 2023, dans le Poro, on avait relevé 47 000 cas d'irrégularité. 47 000 cas qu'on a dans la CEI. Et au niveau du PPACI dans son ensemble, avec SAFE, on avait identifié plus de 2 500 000 cas d'irrégularité. Lorsque l'année 2023 est sortie, on a vu que ces irrégularités sont restées. Bien sûr, il faut maintenant nous assurer qu'en 2024, ces irrégularités ne seront plus là. Mais pour le savoir, il faut aller voir. Si tu ne vas pas voir, l'irrégularité va rester. La liste électorale provisoire va sortir avec cette irrégularité et la personne concernée ne pourra pas voter. Et c'est ça qu'on veut éviter. Vous êtes ici tous des électeurs, des supporters. Et derrière vous, il y a beaucoup de sympathisants pour le président Laurent Gbagbo. Mais si on n'est pas sur la liste électorale, ça ne sert à rien. Pour le ministre Issa Malik Koulibaly, cette stratégie vise à mettre tout en œuvre pour que nos électeurs puissent vérifier leur inscription, signaler les éventuelles omissions et effectuer les réclamations nécessaires qui seront traitées en urgence à la coordination. On dit aux personnes concernées d'aller à la CEL concernée. Et là-bas, il y a un papier qu'il faudra remplir, qu'il faut signer et déposer à la CEL. Et c'est ça qui est la manifestation de notre irrégularité constatée, ou en tout cas suspectée, et qu'on veut voir corrigée par la CEI. Si on n'a pas fait le point de ça pour savoir il y a combien de personnes concernées, on peut aller voir 2 ou 3 personnes, mais peut-être qu'il y en a 20, peut-être qu'il y en a 30. C'est pour ça que cette semaine-là, il faut vraiment être très concentré, comme disent les jeunes, pour ne rien laisser passer. Si vous voyez sur la liste quelqu'un qui n'a pas le carte d'électeur, vous signalez. S'il y a une carte d'électeur et puis la photo n'est pas là, vous signalez sur le papier qu'on va vous donner. Si le nom de son père n'est pas là, vous signalez. Le nom de sa mère n'est pas là, vous signalez. La date de naissance n'est pas là, vous signalez. Ou bien ces mentions-là sont là, mais elles ne sont pas exactes, vous signalez. Et chacun à son niveau. Et le 21 au soir, on va faire le point et on va faire la liste des irrégularités que nous on a constatées. Et puis comme j'ai dit, à partir du 22, si par exemple à Koni, dans la fédération de Koni, Adama et ses 12 responsables de section, chacun dans son village signale 5 cas, 5 cas, 5 cas, 5 cas. Les 5 cas vont être rapportés à Adama.
Et 5 par 12, ça fait 60, je crois. C'est ça, c'est comptable. Voilà. Donc, Adama va reverser à la coordination une liste de 60 personnes. À Guébé, ils vont faire la même chose. La commune de Korobo, les secrétaires des sections qui sont là, chacun fait la même chose à son niveau. Il donne au fédéral et le fédéral rapporte, et ainsi de suite. Ce qui fait que le 21 au soir, on va voir la liste de toutes les irrégularités que nous on veut voir changer. Et à partir du 22, à partir du 22, Adam va dire à ces 60 personnes-là, il y a 5 ici, il y a 5 ici, il y a 5 ici, allons-y à la commission électorale locale. La liste est là déjà. On va dire, lui là, le voilà, son père là, son nom n'est pas là. Lui là, le voilà, sa mère n'est pas là. Puis ils vont remplir les papiers parce que c'est le requérant qui doit signer le papier. Nous on les accompagne, on leur explique, on les aide, mais c'est le requérant qui doit signer le papier. Ça c'est très important. Si un papier n'est pas signé par un requérant, la CEI ne prend pas ça en compte. Pour terminer, le président de l'inspection générale les a invités à mettre tout en œuvre pour prendre part à la fête de la Renaissance qui se tiendra les 4 et 5 avril prochains et acheter le pagne du parti et surtout contribuer à la campagne du président Laurent Gbagbo à travers le site Mon don à Gbagbo de la Ligue des jeunes. Les responsables régionaux ayant participé aux travaux mesurent pleinement l'importance de la mission. Chaque responsable, chaque fédéral, chaque secrétaire de parti a été déjà mis en mission. Et encore, on va insister sur la feuille de route, de telle sorte que tous les cas aux missions comme erreur sur la liste électorale soient relevés. En fait, comme la liste sera affichée, comme vous le savez bien, dans chaque lieu de vote, dans chaque village, dans ces lieux de vote, dans ces villages, il y a des représentants du PPACI qui vont aider les militants sur place qui ne pourront pas faire de réclamations, mais qui ne pourront pas prendre des décisions les concernant. Aider ces personnes-là à faire des réclamations, à prendre des décisions et ensuite faire remonter ça à la CEI et nous faire un rapport de toutes ces activités-là. Je pense que vous êtes avec nous, les jours à venir, vous allez voir qu'effectivement ces rapports-là vont suivre de telle sorte qu'on puisse voir réellement le travail qui a été fait. Au soir du 22 ou bien du 21 mars, soit identifier et extirper de la liste électorale tous les cas frauduleux, premièrement, et deuxièmement, corriger toutes les irrégularités que nos militants et nos sympathisants vont constater sur leur nom sur la liste électorale, afin que en octobre, au soir de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le président Laurent Gbagbo soit soutenu massivement ici dans le Poro et qu'il recouvre son fauteuil de président de la République. De façon pratique, tout à l'heure, après le repas que le camarade inspecteur général a offert à tous les participants de ces travaux-là, des fiches pratiques d'identification des irrégularités vont être distribuées aux différents responsables qui seront chargés sur le terrain de mettre leurs équipes en mouvement pour permettre d'identifier et répertorier tous les cas frauduleux d'abord et ensuite les irrégularités pour qu'elles soient corrigées à temps. On nous a parlé de la fiche de la liste électorale provisoire. Donc il faut se rendre là-bas pour voir s'il n'y a pas d'irrégularité avec les noms, que ce soit le nom, prénom, numéro d'électeur, numéro de carte d'électeur, numéro de carte d'identité. En tout cas, tout ce qui est irrégularité, il faut s'y rendre pour voir. Parce que la liste électorale provisoire aussi sera disponible à partir du 17 au 21 mars. Donc il faut relever tout ce qui est irrégularité pour pouvoir, à partir du soir du 21 mars, on peut dire au 22 mars, il faut que tout soit réglé. Nous avons élaboré des fiches qui vont porter sur les réclamations que nous allons introduire. Et nous avons arrêté un plan de distribution qui consiste d'abord à identifier les cibles. Parmi les cibles,
Vous avez les femmes, les jeunes, les messagères, les fédéraux, etc., etc. Ce sont les cibles que nous avons identifiées. Et chaque cible a un nombre précis de fiches. Parce que sur chaque fiche, vous pouvez inscrire 20 requérants. Donc chaque fiche, chaque responsable, chaque point focal, comme on peut les appeler, a un certain nombre de fiches. Et ces fiches comportent une certaine numérotation. De sorte que nous, quand nous donnions 5 fiches, par exemple, à la responsable des femmes, je réponds au nom de Sali, nous savons que Sali a des fiches qui correspondent, qui vont du numéro 1 à 5. Et ça, c'est la responsable des fiches. Sur chaque fiche, on peut inscrire 20 requérants. Donc, notre méthode est très simple, de sorte que, au retour, nous sachions à qui nous avons remis telle fiche et de quel numéro à quel numéro. Donc, ce sera plus facile pour nous d'établir notre rapport, puisque les fiches ont des responsables et ces responsables ont des numéros que nous avons et qu'eux-mêmes ils savent. Dans le but d'avoir une liste électorale fiable, les responsables du parti entendent apporter leur concours.